Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 21 août et on commence bien évidemment avec le match hier soir du Barça contre l'équipe de Cadix. C'était du côté du stade Montjuïc à 19h30 et le Barça s'est imposé 2-0. La victoire a été longue à se dessiner parce que le premier but de Pedri était inscrit à la 82e minute de jeu. Et Ferran Torres 90 plus 4 minutes de temps additionnel. Ça a été loin à se dessiner, mais la victoire est bien là. Et c'est une victoire amplement méritée, bien sûr, pour le Barça qui prend ses 3 premiers points. Enfin, ils ont déjà pris un point, mais 3 premiers points sur un match, avec 3 points pris sur une rencontre gagnée. Donc voilà, ça fait du coup 4 points au classement pour le Barça qui est actuellement 5e de ce championnat espagnol après deux rencontres jouées. Xavi l'a dit, je pense que ce match aurait dû se terminer 4-1 ou 5-1. Voilà, donc il donne un but comme à Cadix, mais son équipe, il donne 2 voire 3 buts de plus pour le Barça. C'est tellement qu'il y a eu des occasions. Donc voilà, bon après, peu importe, soit 1-0, souvent le cas, on se souvient la saison dernière, pas mal de 1-0, que ce soit 3-0, que ce soit 8-0, peu importe, c'est la victoire. Après, bien sûr, il vaut mieux gagner 8-0 que 1-0. Mais voilà, le plus important, c'est gagner et c'est ce qu'a fait le Barça hier. Toujours avec Xavi en conférence de presse à la fin de match. Donc par rapport au choix de Lamine Yamal, parce qu'oubliez pas qu'il est droit, il y avait pas mal d'options, ça pouvait être Abdé, ça pouvait être Lamine Yamal, ça pouvait être Ansu Fati, ça pouvait être Ferran Torres, vu que Rafinha a été suspendu. Donc il a dit, nous avons choisi Lamine Yamal qui a fait un superbe match, il est très mature pour son âge, nous pensons qu'il peut faire la différence et c'est vrai qu'il a été bon, il avait même failli marquer en début de match. Parce que c'est le gardien de Cadix, ça fait un magnifique arrêt pour stopper une belle frappe de Lamine Yamal. Toujours avec Xavi, nous avons signé Gundogan pour faire la différence. Le match a été difficile, mais nous aurions dû marquer beaucoup plus tôt. Francky est l'un de nos meilleurs distributeurs de jeu et cela nous a manqué contre Retafe parce qu'il n'avait pas été là. Francky de Jong, toujours avec Xavi. Donc Ferran est un exemple, il joue parfois 10 minutes et parfois 30 minutes, mais il se donne toujours à 100% et c'était le cas hier. Il lui a donné quelques minutes en fin de match, il a été buteur, bien évidemment Ferran Torres, c'est vrai qu'il a été bon lors de la pré-saison et là aussi il saisit sa chance, donc en gros peut-être le Barça va le conserver, parce qu'on parlait quand même d'un départ par rapport à Ferran. Gundogan est la pierre angulaire de notre équipe, il a l'ADN du Barça, il ne perd jamais le ballon, c'est vrai. Bon après 4-1 ou 5-1 on a parlé tout à l'heure. Lewandowski marquera, il doit avoir plus de patience avec Lewandowski, Pichichi saison dernière, donc là 2 matchs, toujours aucun but marqué. Voilà pour Robert Lewandowski, donc bon après voilà, c'est pas grave, par exemple prochain match il veut te mettre un triplé, un quadruplé Lewandowski, mais voilà ça fait 2 matchs où il n'a pas réussi à marquer. Je n'avais pas l'impression que le stade était vide, d'un autre côté les supporters étaient super et toujours avec Xavi l'année dernière nous manquions de jeu intérieur. La dernière passe maintenant avec Gundogan, Pedri, Gavi, Fermin, Oriol Romeu, c'est différent bien sûr avec pas mal de recrues qui ont complété on va dire ce milieu de terrain. Et toujours avec Xavi, Ferran est toujours un exemple de travail acharné et de sacrifice. Et Ansu a joué une bonne demi-heure en fin de match récupérant des balles et coupant des espaces. Il peut beaucoup aider l'équipe. C'est la dernière déclaration de Xavi. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire. Il est plutôt satisfait bien évidemment de l'équipe hier. On va parler du meilleur joueur parce que tout le monde a quand même fait son match mais il y en a un qui a été meilleur que les autres, c'est lui les gars, c'est Francky de Jong qui a été élu MVP, donc meilleur joueur de cette rencontre. Et le classement des meilleurs passeurs de la soirée, Francky en tête avec 97% de passes réussies. En gros, il a touché 113 ballons, donc voilà, sur ces 113 ballons, il a fait beaucoup de passes et 97% de ses passes ont été réussies. Gundogan 106, Pedri 70, Koundé 68 et Romeu 67, voilà, par rapport à ceux qui ont touché le plus de ballons, qui ont fait le plus de passes. Donc voilà, pour vous dire voilà, que De Jong a été très important malgré qu'il n'a pas été buteur hier. Et il parle, il a été en conférence de presse et il parle de la pépite Lamine Yamal. Possède beaucoup de talent, c'est quelque chose de naturel chez lui qui ne s'apprend pas. S'il continue à travailler, il peut nous apporter beaucoup dès maintenant et à l'avenir encore plus, vu que c'est un très jeune joueur, on le sait, Lamine Yamal. Il a également dit, Francky de Jong, aujourd'hui nous avons encore lutté, mais heureusement nous avons gagné, parce que ça aurait pu être le même match que Retafe. On était quand même à la 81e minute, il y avait toujours 0-0, donc on se dirigeait sur un nouveau 0-0, là ça aurait été problématique. Heureusement, Pedri et Torres ont été les buteurs. Donc le plus important est de gagner en confiance et de commencer à gagner des matchs. On a bien joué mais c'est vrai qu'on peut créer plus de danger et surtout marquer plus tôt. Parce que si tu marques le premier but à chaque fois dans le dernier quart d'heure, des fois tu n'arriveras pas à mettre ce premier but. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions mais c'est bien que nous ayons des joueurs qui peuvent marquer des buts. Voilà ce qu'a pu dire Francky de Jong. On va parler aussi d'un joueur qui a été très bon, c'est bien sûr
Marc-André Ter Stegen, le gardien. Et deuxième match et deuxième drap propre, en gros deuxième clean sheet pour lui, 0-0, enfin 0 contre Retafe. Et là hier pareil, 0 but concédé. Pourtant il y a eu du boulot en première période, face à face avec l'attaquant de Cadix, je ne sais plus comment il s'appelle. Et voilà, c'est Ter Stegen face à face qui réussit à remporter tout simplement ce duel. Il a dit cette victoire nous apporte beaucoup, nous sommes partis du bon pied à la maison. Je me suis approché de l'arbitre sans crier ni courir, juste pour lui parler. Je lui ai parlé respectueusement, mais il m'a donné un jaune, je ne comprends pas. Bon, ça, avec les arbitres, c'est vrai que le dialogue des fois est très fermé. Toujours avec Ter Stegen, donc là, l'arbitre, ce qu'il a dit en bas. Et beaucoup de cartes n'ont pas de sens. Vous devez toujours être capable de parler à l'arbitre. Et il doit répondre de la même manière, mais il ne comprend pas pourquoi il est venu tranquillement, puis il a pris un carton jaune tout simplement. Marc-André Ter Stegen. On va parler du premier buteur, celui un petit peu qui a sauvé le match, parce que malgré que le Barça faisait un bon match, il y avait toujours 0-0 avant que Pedri soit buteur, le premier buteur pour cette nouvelle saison de Liga, bien sûr, Pedri. Donc sa célébration en mode lunette, comme il fait souvent. Et Pedri a marqué le premier but d'un match 7 fois depuis que Xavi est devenu l'entraîneur. Voilà, des matchs souvent, plus je me souviens la saison dernière, il a marqué pas mal de fois lors des victoires 1-0, où il y avait seulement un buteur, moi c'était lui, et du coup avec 1-0, ça donne 3 points. Et de nouveau, hier, même s'il y a eu le deuxième buteur avec Ferran Torres, c'est lui qui a inscrit le premier but, le but toujours le plus important, on va dire quasiment, d'une rencontre. Et Pedri, il a dit, Gundogan est un joueur de grande qualité, il l'a montré aujourd'hui, bien évidemment, quand on parle de Gundogan, on ne peut que parler de qualité. Toujours avec Pedri, ce sont des matchs compliqués, mais nous l'avons fait et nous avons réussi à gagner. Et il a aussi parlé de ces îles Canaries, où il est originaire, parce qu'il traverse une période difficile en ce moment. Et j'envoie beaucoup de force à tout le monde à Tenerife. J'espère qu'ils pourront surmonter cela. Et on peut voir qu'il avait un maillot Forza Tenerife, en gros force à Tenerife. Il a dit, donc salut supporters, je suis content d'avoir marqué et qu'on ait pu s'imposer hier. Je tiens aussi à envoyer un message de soutien à Tenerife. Je suis sûr que nous renaîtrons de nos cendres par rapport aux incendies qu'il y a du côté de cette île, voilà, Tenerife, tout ça. Donc voilà, le message tout simplement de Pedri après son but, après son match hier. Voilà ce qu'il a pu dire. Et toujours avec Pedri, donc il a signé le ballon du match aussi hier. Voilà, une petite signature sur ce ballon. Les deux buteurs ont été chacun. C'est vrai que je crois que maintenant, à la fin des matchs de Liga, ou peut-être que du côté du Barça, j'en sais rien. Il faut signer le ballon du match. Par exemple, s'il y a eu 5 victoire 5-0, j'en sais rien. Tous les buteurs doivent signer le ballon. Donc là, là, Ferran Torres a signé. Et la même chose pour Pedri. En parlant de Ferran Torres, un joker super sub, il rentre en cours de jeu et buteur, le nouveau numéro 7, bien sûr, de cette équipe. Et une photo des deux buteurs hier, bien sûr, Pedri et Ferran Torres. On va parler de Gundogan face à Cadix. Gros match de Gundogan. Donc 80, le match entier joué. 89 passes réussies sur 96 tentées. Une interception, 2 récupérations, 0 faute commise pour un milieu de terrain. C'est pas mal. Grosse partie, bien sûr. Du numéro, je trouve que ça voit bien, numéro 22 qu'il a du côté du FC Barcelone. On va parler de jeune Lamine Yamal, donc à 16 ans et 38 jours, Lamine Yamal est le plus jeune joueur titulaire dans l'histoire de la Liga, incroyable. Donc c'est vrai que c'est un record, seulement 16 ans et 38 jours, il a commencé pour la première fois de sa carrière, on va dire, titulaire lors d'une rencontre de Liga. Il a fait une belle partie, j'ai dit, il a fallu même être buteur lors de sa première titularisation en Liga. Voilà, c'est bien évidemment l'avenir du club. On va féliciter aussi Sergio Roberto qui a disputé son 350e match pour le Barça. Félicitations lui, félicitations au capitaine. Quelques photos des autres joueurs du match, comme Oriol Romeu, comme le joueur Abdé, comme Koundé, tiens sur Instagram, victoire importante à domicile, merci les fans. En dessous, Fatih sur Instagram +3, par rapport bien sûr aux 3 points pris. Donc voilà, concernant les photos du match, et une petite info aussi concernant cette rencontre, sur les 103 minutes de ce Barça Cadix, le temps de jeu effectif n'était que de 53 minutes et 49 secondes où vraiment ça a joué. Et sinon le reste du temps, c'est-à-dire plus de 50 minutes à peu près, en gros, soit il y avait une faute, soit il y avait une célébration. Bon, les célébrations n'ont pas pris beaucoup de temps non plus, mais soit il y avait un changement, tout ça cumulé. Voilà, sur 103 minutes, il y a eu seulement 53 minutes de jeu qui ont été jouées. C'est pour vous dire voilà, que c'est pour ça que maintenant les temps additionnels sont souvent longs, parce qu'il y a beaucoup de temps de perdu lors des rencontres avec tout ce qui se passe, on va dire, lors des matchs. Et merci aux supporters aussi, parce qu'ils étaient présents pour ce match, même si on a l'impression que quand on regardait à la télé le match, on voyait pas mal de sièges vides. Il y avait quand même 39 603 spectateurs qui étaient présents. On ne voyait pas la capacité max, 55 000 places du côté du stade Montjuic. Donc voilà, bien sûr, par rapport à ce premier match en Liga, dans ce nouveau stade pour un an, du côté du stade Montjuic. On clôture cette page, on va parler, et c'est officiel, d'un départ d'un joueur, et ça c'est une très bonne nouvelle pour le club parce que le Barça voulait le vendre et accord trouvé entre le PSV et le joueur Sergino Dest pour un prêt. Voilà, Dest c'est officiel, il quitte le Barça direction le PSV.
Donc il a signé pour un an. Voilà, c'est une année avec option d'achat jusqu'au 30 juin 2024. On lui souhaite bonne chance du côté du PSV. Donc prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. Et le club garde un pourcentage à la revente s'il vient à se faire acheter par cette équipe du PSV. Donc bonne chance à lui, hein, et bonne nouvelle bien sûr pour le Barça parce que ça libère de la masse salariale. Et du coup le résumé du mercato de l'équipe A. Bon, je vais pas tout citer les joueurs qui sont arrivés, les joueurs qui ont quitté le club, mais voilà le mercato complet 2023 du FC Barcelone. Et c'est pas fini parce que côté arrivée, il y a déjà Gundo, Martínez, Romeu, tout ça, peut-être, enfin Vitor Roque, mais il pourrait avoir Cancelo et c'est imminent. Le Barça et Manchester City finalisent les derniers détails du transfert de Cancelo. Et voilà, pour vous dire que ça peut se faire aujourd'hui, demain, après-demain, ça sera dans la semaine. Fabrizio Romano le confirme. Et pour vous dire vraiment qu'il a impliqué Cancelo, par exemple, Gundogan sur Instagram, il a même un petit message voilà, par rapport à la victoire hier. Et Cancelo a liké ça. Il a même liké aussi par rapport à Ferran Torres. On peut voir Cancelo liké par Cancelo. Peut-être futur joueur, on le sait, du côté du club Blaugrana. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Robert Lewandowski. Aujourd'hui, ce 21 août, c'est son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 35 ans, l'attaquant polonais. Bon anniversaire au Pichichi la saison dernière. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les 2-1 à Mundo Deportivo Sport que je vous relaye tous les jours. Donc aujourd'hui ça parlait pas du Barça parce que l'Espagne, la sélection espagnole a gagné la Coupe du Monde féminine hier et ça fait la une journal Mundo Deportivo donc éternel par rapport à cette première victoire en Coupe du Monde pour l'Espagne féminin et pareil pour championne en gros pour une journal sport. Bon ça parle quand même un peu du Barça dans une journal sport tout en bas. Pedri et Ferran décident voilà, de la rencontre mais voilà c'est quand même les unes par rapport à la victoire finale bien sûr de l'Espagne. C'est plutôt logique parce que c'était quand même une finale de Coupe du Monde. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.